Quand la police municipale de Nouméa patrouille dans les quartiers difficiles du nord de la ville, elle sait qu'à chaque instant, la situation peut très vite déraper. Cité tendue, quartier chaud généralement. On a subi pas mal de caillassages et de prises à partie au niveau de ce secteur qui peuvent généralement se cacher sur les hauteurs. À Nouméa, le caillassage des véhicules est une véritable calamité. Il y en a un tous les 3 jours. Stéphanie a pour mission de ne laisser aucune zone de non-droit. Elle et son équipe sont plus que jamais en alerte, surtout ici. C'est ça, caillassage sur le fourgon. Et justement, le fourgon de Stéphanie vient d'être pris pour cible. Un caillou de la taille d'un œuf a percuté le véhicule de police. Un geste qui ne va pas rester impuni. Ryan a entendu l'impact. Il est sorti à toute vitesse pour courir après un jeune qui a pris la fuite derrière les bâtiments de la cité. Le véhicule lui emboîte le pas pour qu'il ne se retrouve pas pris au piège dans un guet-apens. Là-bas avec Ryan, cours! Ryan vient de rattraper le jeune homme qui s'enfuyait. C'est pas moi. Mais un peu plus loin, un autre groupe a pris la fuite. Le policier ne les lâche pas du regard, mais il doit attendre du renfort. Ornella, une des collègues de Stéphanie, se lance à la poursuite des 3 jeunes qui se sont réfugiés dans le hall d'un immeuble voisin. L'équipage du fourgon arrive à son tour et bloque toute retraite aux complices présumés. Je suis majeur, toi. Je suis majeur. Attends, je suis majeur. Ben non, viens là, tu peux appeler, on a commencé caillou. C'est la petite bonne qui est là-bas, là. Des choses à te reprocher? C'est la petite bonne qui est là-haut. La bande interpellée nie toute implication et accuse un autre groupe. Non, là, ben non, venez d'arriver. Non, c'est pas les Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Parce que vous nous contrôlez, quoi. C'est déjà fait contrôler. Mais tu sais qu'on fera que ça, les contrôles. Malheureusement, c'est que vous vous trouvez toujours au mauvais moment, dans les plus mauvais coups. On va pas vous canarder. Parce que vous êtes passé devant nous. Vous êtes passé devant nous, on va pas faire les coups qui vous canardent. Déjà, éteins ta musique, s'il te plaît. Pardon? Relou, une insulte que Stéphanie ne peut pas laisser passer. À partir du moment où je te parle bien, tu me respectes. Ok? Aucun débordement ne sera toléré par Stéphanie et son équipe. Une façon de juguler toute envie de monter en pression. Le caillassage est devenu un problème récurrent à Nouméa. Chaque année, plus d'une centaine de jets de projectiles abîment les véhicules, blessent policiers ou civils et finissent parfois en drame. Le 8 mars 2017, une infirmière termine son service et rentre chez elle tranquillement sur sa moto, quand sur le bord de la route, 4 mineurs lui jettent des pierres. La jeune femme chute et décède sur le coup. L'histoire provoque l'indignation collective. Ces obsèques mobiliseront une foule d'anonymes et près de 300 motards exprimeront la colère des Calédoniens. Pour la ville de Nouméa, c'est désormais zéro tolérance pour le caillassage. Les agents embarquent le jeune mineur dans le fourgon. Pourquoi tu caillasses la police? Nous, quand vous passez, on vous caillasse pas. Comment voulez-vous qu'on vous respecte si vous ne nous respectez pas? Par contre, des fois, vous appelez la police quand vous avez des soucis. Là, vous êtes content de trouver la police. Sachez que vous êtes fichés chez nous. On ne caillasse pas la police comme ça, d'accord? C'est terminé pour ce jeune homme. Il n'est pas prêt de recommencer. L'escalade de la violence s'arrête ici pour lui, évitant peut-être qu'un nouveau drame ne se reproduise dans cette collectivité d'outre-mer qui connaît depuis plusieurs années un regain de délinquance. La Nouvelle-Calédonie, ce petit bout de France dans le Pacifique Sud, est situé à 17 000 km de Paris. Cette terre, la plus éloignée de métropole, a pour chef-lieu Nouméa. Composée d'îles et d'archipels, la Nouvelle-Calédonie, c'est d'abord une destination paradisiaque. Réputée pour ses plages bordées de palmiers, son lagon et son immense barrière de corail qui entoure l'île principale, appelée la Grande Terre. Ce petit paradis aux baies bleu-azur en fait une destination de rêve. Mais derrière la carte postale se cachent parfois des tensions entre les différentes communautés, notamment entre Kanak et Caldoche, ces blancs de Nouvelle-Calédonie, essentiellement issus de l'immigration européenne.
Certains ont fait fortune en venant s'installer ici. Bonne journée, monsieur. Avancez. Un certain sentiment d'injustice est ressenti par la population autochtone. C'est la police. Des situations d'autant plus difficiles à gérer que les faits de délinquance ont augmenté de 30% l'année dernière. Ici, une infraction sur 4 est commise par un mineur. Troubles sur la voie publique, violence ou trafic de drogue, les policiers sont en première ligne. Alors Nouméa s'est doté de la 7e plus importante police municipale de France. 156 policiers et 42 auxiliaires de proximité arpentent jour et nuit le bitume de Nouméa. Parmi eux, il y a Stéphanie qui prend régulièrement sous son aile des jeunes policiers qui débutent. En poste depuis 17 ans, elle est aujourd'hui chef adjointe d'une des 6 brigades de sécurité et d'intervention et doit montrer chaque jour son autorité. Mais pour l'instant, c'est vous qui êtes en tort. Donc voilà. Bon bah alors calmez-vous. Ludovic a grandi sur l'île puis a été gendarme en métropole. Il est revenu au pays pour assurer la protection de ses concitoyens. Il doit faire preuve à chaque patrouille de fermeté et de diplomatie. Calme-toi, parce que tu vas finir encore plus sous la voiture. Là. Allez. Avec eux, il y a aussi Denis, responsable de l'unité de sécurité et de proximité, qui doit régulièrement calmer la jeunesse alcoolisée lors des week-ends de Nouméa. Vous allez commencer à arrêter de boire là, puis vous allez bouger. Allez. Ici, les interpellations pour ivresse publique sont 50 fois plus nombreuses qu'en métropole. On en a marre, on n'en peut plus. Quand est-ce que ça va cesser ? À Nouméa, la consommation d'alcool est responsable de la quasi-totalité des délits et représente un fléau pour l'archipel. Excusez-moi, mais pas demander de partir. À la tombée de la nuit, à l'heure où les Nouméens rentrent du travail, Ludo et son équipe sont appelés de toute urgence sur un nouveau caillassage, qui cette fois vise des automobilistes à l'aveugle. Un jeu qui pourrait provoquer de nouveaux accidents mortels. La police nationale nous a requis en renfort pour intervenir sur un individu seul cagoulé qui caillasse les voitures. Tous les fourgons de police ont été équipés de grilles pour parer à ces jets de projectiles. L'équipe arrive dans la cité Pierre-Lanquette, à Montravel, un quartier très sensible, mais tout de suite, Ludo repère des suspects. À l'arrivée du fourgon, 3 jeunes prennent la fuite et Ludo les prend immédiatement en chasse à travers la cité. Les cailloux. Monsieur, je viens du magasin. Non, tu n'as pas dit que tu as volé. Mais j'ai rien volé, je vous jure. Ludo a rattrapé l'un des 3 jeunes qui a pris la fuite et l'immobilise au sol. Pendant ce temps, Frédéric retrouve un caillou tombé des poches du jeune interpellé. Ça le caillou là Ça là, ça. C'est pas. L'intervention a rameuté plusieurs personnes. Faites quoi, messieurs? Ludo va les tenir à l'écart. Écartez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Pendant ce temps, l'autre équipage a interpellé un 2e jeune et Frédéric tente de tirer l'affaire au clair. Pourquoi tu te sauves? Mais je sais pas, on a couru. Pourquoi t'as couru? Mais je sais pas, j'ai. T'as vu comment t'as couru? Tu sautais partout, toutes les haies là. T'as démarré en balle dès que tu nous as vus. Ben oui, je sais pas, j'ai rien fait, monsieur. Tu sais pourquoi on est là? Non. Parce qu'il y en a 3 qui s'amusent à caillasser les gens. Tu fais quoi, chef? Allez, viens pas derrière les fonctionnaires, on n'aime pas ça. Allez, bouge de là. Tu sors? De plus en plus de personnes encerclent les forces de l'ordre. Même si la police est en nombre, elle doit éviter d'être prise pour cible. Les jeunes mineurs interpellés sont alors rapidement installés dans le fourgon. Mais pour l'instant, pas d'aveu. C'est alors qu'une des victimes de ce caillassage arrive sur les lieux et montre à Ludo les différents impacts visibles sur son véhicule. Ok, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est dans la benne. La vitre là, j'ai nettoyé la vitre, mais il y a l'impact là sur la vitre. Ça, c'est le projectile. Il est tombé dans la benne. Donc c'est des trucs en acier, c'est des pièces en acier quand même. Ok, et à l'arrière aussi, mon tapé jaune. Ça a claqué 4-5 fois sur la voiture. La victime va peut-être pouvoir identifier les auteurs de ces violences. Les 2 jeunes mineurs que la police a interpellés sont dans le fourgon et sont montrés au conducteur du pick-up. C'est bon. J'ai vu. Grâce à cette confrontation rapide, la victime semble avoir reconnu l'un des auteurs de ces jets de projectiles. Il était sur le trottoir, une dizaine là, d'accord.
ils regardaient passer les voitures. Ok. Ils m'ont regardé passer. Moi j'ai ralenti parce qu'il y avait des jeunes. Quand je suis passé, une dizaine de mètres, là, ils m'ont caillassé par derrière. Donc moi j'ai fait demi-tour. Je suis rentré dans Pierre-Lanquette pour les poursuivre. Là ils se sont tous dispatchés, les 10. C'est combien? Une dizaine, ouais. Celui avec le sweat bleu, je l'ai reconnu quand je suis passé. Comme je passe doucement parce qu'il y a souvent des enfants qui traversent, j'ai ralenti et donc je les ai bien regardés. Les 2 jeunes interpellés seront convoqués au commissariat pour répondre des faits de violence avec armes. Ils risquent jusqu'à 3 ans de prison ferme. Au poste de police, la brigade 2 de Stéphanie fête avec quelques pizzas un événement un peu spécial. À côté de Ryan, qui a interpellé un caillasseur de fourgon de police, se trouvent 2 jeunes recrues, Maverick et Brandon. On fait la titularisation donc, de Maverick et de Brandon, donc les 2 derniers rentrés au sein de la police municipale. Voilà, ils sont affectés à la brigade 2. Qu'est-ce qui va changer alors à partir de maintenant? Le début d'une longue carrière. Ouais. Surtout ça. 4 mois de stage et 1 an de CDD. Pas facile, mais il a bien été pris en main. La fête est de courte durée. Les équipes doivent déjà repartir. Ce soir, Maverick va patrouiller avec Stéphanie. Et pour sa première nuit en tant que titulaire, la brigade prend la direction du squat de Koekara, où les trafics de stupéfiants sont quasi incessants. Le fourgon entre dans cette impasse surnommée la rue de la drogue. Ici, des dealers à pied attendent les clients. Mais à l'arrivée du camion de police, l'un d'entre eux s'enfuit et le chauffeur le prend immédiatement en chasse. C'est lui là, signalement. 24. Matin, on sort de Logicop là. Il doit rester sur ses gardes car le dealer peut être caché n'importe où. Et s'il est découvert, il pourrait avoir une réaction violente. Maverick aperçoit enfin le dealer qui se cache dans les palétuviers. Il y en a un dans les palétuviers là, il va vers l'eau là. Il va sortir de ce côté, veste à capuche noire là. Confirmé, il est dans la mangrove. Affirmatif, il est dans la mangrove là. Il doit être caché là, accroupi par là. On a entendu courir. Et on l'a vu aussi. Ah, il vient de sauter à l'eau là. Il arrive sur vous là. Le trafiquant s'est jeté à l'eau. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une autre patrouille l'attend de l'autre côté du fleuve. C'est bon pour l'individu là. Interpellé par le fonctionnaire. Donc il y a un individu qui a été rattrapé sur les 2, un individu rattrapé donc qui a été interpellé de l'autre côté, hein, parce qu'il est parti carrément à la nage par India 27. Donc il a failli se noyer, entre autres, là, le monsieur. Donc on vous rencontre par la suite. Dans sa course, l'homme a eu le temps de se débarrasser des stupéfiants qu'il avait en sa possession. Mais il a failli se noyer. Un risque qui paraît insensé. Pourquoi t'es parti à la course quand t'as vu le fourgon arriver? Ouais, mais si t'as rien à te reprocher, t'as pas à courir. Oui, non, mais après, il faut pas tout mélanger. C'est pas parce qu'il y a un fourgon de police qui va venir qu'on va venir directement sur toi. Si t'as rien à te reprocher, t'as pas besoin de courir comme ça. En plus, tu manques de te noyer là, parce que t'avais du mal à nager. Tu nages pas? Puis tu vas à l'eau comme ça? Donc t'as vraiment quelque chose à te reprocher dans ce cas-là, pour mettre ta vie en danger. Non, j'aime pas la police. T'aimes pas la police, mais il faut pas tout mélanger. Même s'il ne sait pas nager, sa peur de retourner en prison l'a entraîné à travers le fleuve, sans penser qu'il n'avait que très peu de chances de s'en sortir vivant. Une prise de risque inconsidérée qui s'explique peut-être par une forte consommation d'alcool. T'as consommé combien de bières? Combien? 1, 2, 3? Plus? 5 packs? Quand ils ont vraiment des choses à se reprocher, oui, ils essayent de... Ils tentent le tout pour essayer de fuir à la police, quoi. Donc lui, son problème, c'est qu'il n'aime pas du tout la police, puisqu'il sort de prison pour vol. Donc il a du mal avec la tenue bleue, en fait. Maintenant, on va prendre la direction du central pour le déposer.
L'homme qui n'avait pas de stupéfiants sur lui passera la nuit en cellule pour ivresse. De quoi le faire réfléchir sur les risques encourus. En France, les petits trafics de stupéfiants sont punissables de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Le lendemain, les équipes de jour ont pris le relais au poste de police. Dans chacune des 6 brigades d'intervention, il y a 9 agents et chaque brigade patrouille avec 3 ou 4 véhicules dans lesquels les équipes tournent régulièrement. Aujourd'hui, Ludo va patrouiller avec Geoffrey. À eux deux, ils forment un binôme de choc et il vaut mieux. Car suite à l'interpellation d'un dealer par l'équipe de Stéphanie la nuit dernière, ils vont retourner sur le squat de Koekara où les stupéfiants se vendent à toute heure. Le squat se trouve en bordure d'un estuaire. C'est un vrai labyrinthe et il est pratiquement impossible de boucler la zone. Un vrai problème pour les forces de l'ordre. Seule solution, patrouiller et intervenir sans relâche. Là, on est où? On est à Koekara, là, donc c'est un lieu de... Ah, ça démarre. Et comme à chaque fois, en voyant le fourgon de la police municipale arriver, un homme prend la fuite. Alors Ludo, lui court après à travers le squat. Viens là. Assis. Assis. Il finit par l'interpeller et l'immobilise au sol. Donne ta main. Ça pue le pétard là-bas. T'as jeté où? C'est mes pieds. Joue pas, je te connais. Oublie pas qu'on te connaît. Ludo et Geoffroy ne se font pas trop d'illusions. L'homme a sûrement déjà tout jeté dans la course-poursuite, drogue et argent. Ah, ça là, c'est l'argent que les gens, ils veulent l'argent des pauvres. Ils veulent l'argent des pauvres. Le dealer, visiblement sous l'emprise de stupéfiants, ne se gêne pas pour accuser les agents de police de voleurs. Ils veulent l'argent des pauvres, Ludo reste dans le squat et recherche des preuves matérielles qui pourraient faire tomber le dealer. Mais le lieu est jonché d'immondices et la tâche est difficile. Voilà, c'est un lieu de deal, hein. Ils se mettent ici, là. Ils ont plein de cachettes pour le stup. Ils ont plein d'itinéraires de fuite, à droite, à gauche. Des fois, quand ils se sont pris, dans les palétuviers puis à la mer. La police est là pour enrayer le trafic, mais ces dealers squatteurs sont bien organisés pour éviter de se faire attraper. Faut fouiller, je pense qu'il a dû se débarrasser de quelque chose pendant la course. Dès qu'il a vu le fourgon. Bon, ça c'était une diversion pour nous distraire et nous aiguiller vers une mauvaise direction. Et laisser le temps aux autres de partir. C'est vous qui cultivez du cannabis, madame? Non. Ah bah c'est chez vous pourtant. Non, c'est pour les garçons. Ah, c'est pour les garçons. Mais c'est chez vous quand même. Mais non, c'est pas moi là, ça. Ah, c'est pas à vous, c'est quand ça vous arrange, c'est à vous. Mais le reste du temps, non. La cale là, Ouais. c'est pour la cabane qui est brûlée. D'accord. Là, ici, ça arrête ici. Ok, très bien. Ludo détruit le plant de cannabis. Sa culture est illégale. Mais dans un squat, il est difficile de savoir à qui appartiennent réellement les choses. Bien évidemment, ici, personne n'a de titre de propriété. Et si la loi n'est pas vraiment respectée, les squatteurs n'hésitent pourtant pas à exprimer leurs revendications. Le monsieur, il connaît ses droits. Moi, j'ai dit à mon avocat. C'est donc au commissariat de police que l'individu va faire valoir ses droits. Il s'expliquera devant un officier de police judiciaire. Il est connu pour le trafic de stupes. Là-bas, les lieux s'y prêtent. Le flagrant délit, il est dur à matérialiser. Bon, là, il voit la voiture de police, il se met à fuir, donc on le poursuit. J'ai couru comme ça. Il n'y a pas de délit. Moi, j'ai rien fait. J'ai pas fait de délit. Mais NLP à terre. Nique la pute. Voilà, sur ces belles paroles. On va y aller faire dodo. NLP. Pour le délit de fuite et l'état manifeste d'ébriété, l'homme restera 6 heures en garde à vue. Devant notre caméra, il affirme qu'il n'a pas d'autre choix que de dealer. Je travaille pour mon compte. Rien à foutre. Tout le monde en demande à aller travailler, mais il ne veut pas nous donner du travail. Et puis, eux là, puis voilà, ils ont menotté moi. Donc, à voler l'argent des pauvres.
Si le squat d'où vient cet homme est devenu un lieu de vente de drogue, ce n'est heureusement pas le cas de la quarantaine de zones d'habitation illégales qui existent autour de Nouméa. Bidonvilles ou cabanes, ces habitats de fortune sont apparus il y a 30 ans, quand la population de l'île et de ses environs s'est rapprochée de la capitale pour venir y travailler. Aujourd'hui, il serait près de 8000 personnes à vivre dans ces baraquements. Pour lutter contre leur prolifération, la police de Nouméa s'est dotée d'une patrouille unique en France. Sorti en patrouille pour une mission de démontage des cabanes, secteur de Normandie. Félix fait partie de cette patrouille et scrute tous les jours les moindres recoins de verdure à la recherche de ces constructions illégales. Tout ce qui est construit sur une parcelle communale, donc ça appartient à la commune, quoi. On essaie plus ou moins effectuer le démontage, mais bien souvent on se heurte des fois à un mur, où des fois les gens ne sont pas contents qu'on vienne démonter les cabanes. Arrivés sur les lieux, les agents sont sur leur garde. Il est rare que les cabanes soient vides et il faut rester vigilant. Certains squatteurs peuvent être agressifs. Ce sont les riverains qui ont alerté la police. Ils ont peur, gênés par ces rassemblements de jeunes qui crient une bonne partie de la nuit. Il est 3 heures de l'après-midi. La police surprend justement l'un d'entre eux qui dort encore. Jeune homme, c'est là où tu dors. Alors ce qu'on va faire, c'est que tu vas quitter les lieux, hein? Ok? C'est bon? Hein? C'est interdit de faire des cabanes ici, ok? Allez, avance. Les agents restent vigilants car d'autres jeunes pourraient revenir. T'as pas d'affaires à récupérer? Non, c'est bon. T'es sûr? Alors, pas une minute à perdre. L'abri de fortune doit être vite détruit. Étant donné que les logements sont assez chers, donc ils ont pris les 2 mois pour construire sur une parcelle communale. Oui, ce matin, ils étaient 3. Après, ça peut être 4, ça peut être 5. Et puis après, le week-end, ça revient tous les jeunes. Et puis ça crie. Et donc, ça gêne le voisinage. Je pense que les gens qui sont à côté vont être contents de notre intervention. Le camion prend la direction de la déchetterie. Félix et ses hommes vont continuer à lutter contre ce phénomène de construction illégale autour de Nouméa. Changement radical de décor. Quand elle n'est pas en patrouille, Stéphanie s'entraîne et pour cause, elle est championne de body fitness. Plusieurs fois par semaine, elle vient décompresser entre 2 missions, au profit de sa performance sur le terrain. Ce qui me plaît, c'est déjà que je me retrouve seule. C'est mon moment à moi, donc c'est vrai qu'au niveau de mon métier, je suis assez demandée. Dans ma vie personnelle également, donc c'est vrai que je gère pas mal de choses. Donc moi, c'est mon moyen un petit peu de me retrouver toute seule, de pouvoir m'isoler et d'avoir ce moment privilégié. Stéphanie participe à de nombreuses compétitions et les titres s'enchaînent. Elle devient même championne de France en couple, une fierté pour la Nouvelle-Calédonie. Elle ira jusqu'au championnat d'Europe en Russie et même au championnat du monde à Sydney. Une vie de sportive de haut niveau qui colle parfaitement à son engagement dans la police. Ça m'a permis donc de gagner de la force, de l'endurance. On gagne en confiance. Peut-être certains hommes vont se dire oh, c'est une femme, ça va être. Et ils se rendent vite compte que même le petit bout de femme que je suis, elle peut quand même déplacer certains grands gabarits. Stéphanie est bien armée pour intervenir en patrouille avec ses collègues. Elle a de la force et du mental. Et quand elle rencontre ces situations de violence faites aux femmes, elle se montre particulièrement persuasive. Lorsqu'on intervient sur des conflits entre concubins, c'est parfois difficile. Ouais. Je tolère pas et je le fais un peu ressentir aux hommes, quoi. Un homme n'a pas le droit de toucher une femme. Dans ces situations, Stéphanie doit rester professionnelle, même si cela la révolte. Elle va d'ailleurs être mise à l'épreuve. Une autre femme policier demande le soutien d'une patrouille pour un contrôle routier qui risque de s'envenimer. Là, on va rejoindre en fait mon équipage 22 qui a demandé du renfort. Donc, elle a intercepté un véhicule par rapport au conducteur qui utilisait le téléphone au volant. Les équipages d'une même unité ne patrouillent jamais bien loin, afin d'intervenir rapidement si des collègues sont en difficulté. À son arrivée, Stéphanie constate que l'homme qui téléphonait au volant n'apprécie pas beaucoup le contrôle de police. Bonjour.
Ornella a déjà demandé les papiers du véhicule au conducteur, mais il refuse d'obtempérer. Vous venez de me la donner, la photocopie là. Vous savez ce que c'est qu'une carte grise? Ah, mais je connais, c'est une carte. Bah alors, donnez-moi la photocopie de la carte grise. Mais si j'entends, je fais pour moi, c'est le véhicule, je vous étais le véhicule, c'est la vente de travail. L'assurance, elle est où? Peut-être qu'il doit être là-bas, je sais pas moi. Non, monsieur, gardez vos réflexions, s'il vous plaît. Elle fait son travail, d'accord? Donc, ayez quand même... Un chien aussi, quand il vient comme ça, c'est bien parler. Pour l'instant, c'est vous qui êtes en tort. Vous exagérez, vous jouez avec mon grade. Non, on ne joue pas avec nos grades. L'homme qui trouve que la police profite de son pouvoir a jeté la carte grise par terre lorsque la policière lui a demandé les papiers du véhicule. J'ai dit qu'il n'y a pas la carte grise, c'est pas moi le véhicule. On vous l'a donné la carte grise, on est en train de vous le dire, vous l'avez jetée par terre devant nous. C'est le côté un petit peu macho qui ressort et ils veulent pas du tout se faire rappeler à l'ordre par une femme, quoi. Et il faut leur faire comprendre que nous, on effectue notre travail, qu'on soit aussi bien homme que femme, et qu'il n'a pas à se comporter de tel vis-à-vis d'un fonctionnaire féminin. Le conducteur s'est enfin résolu à donner sa carte grise, mais il manque maintenant l'assurance. Alors il appelle sa société et il n'est toujours pas calmé. Tu peux me rappeler sur mon téléphone, comme ça je vais te donner une des flics. Comme ça, tu vas dire, ah, La police, monsieur. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Moi, je vous conseille de vous calmer. Mais pour l'instant, c'est vous qui êtes en tort. Mais voilà, mais c'est bon, j'arrête là. Donc voilà. Bon, bah alors calmez-vous. Mais arrête de me parler. Non, c'est vous qui allez arrêter. Mais pourquoi tu continues à me parler? Oui, voilà, moi j'arrête. Monsieur, calmez-vous. Malgré l'uniforme que porte Stéphanie, l'homme se montre peu respectueux et pas vraiment coopératif. Il repartira avec 2 amendes, dont une pour la société qui l'embauche. J'ai besoin de votre signature, monsieur. Non, mais moi je signe pas. Vous signez pas? Je vous remets votre contravention concernant le téléphone portable. Malgré tout, enfin calmé, il finit par signer les 2 amendes. C'est parfait. Il a signé. Voilà. Donc au final, il est revenu dans ses petits souliers, il a pris ses contraventions et voilà. En Nouvelle-Calédonie, les mentalités restent encore souvent machistes dans de nombreuses familles. Ici, le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes est plus que jamais d'actualité. Et lorsque la nuit tombe, ce type de violence s'amplifie souvent. La patrouille de Frédéric, qui arpente le bitume du nord de Nouméa, est soudainement interpellée par une jeune femme au bord de la route. Elle dit avoir été frappée par son petit ami avec lequel elle se trouvait dans cette voiture. Elle semble un peu choquée. C'est un copain. Il m'a harcelé. Eh, mais c'est qui qui a cassé la C'est route? moi qui a cassé. C'est à qui la voiture? C'est moi qui a cassé. C'est à lui? Parce que je me fais chier. C'est ton copain? C'est mon ex, mais pas comme si je suis pas. T'as pris des coups? T'as pris des coups là? Oui. Tu veux déposer plainte? Hein? Tu veux juste qu'on l'embarque? Oui. Ouais, mais l'abus, c'est sa voiture. Oui. Tu veux pas qu'on te dépose puis tu réfléchis? Tu veux voir un... Je vais prendre la voiture, mais... Elle est où ta voiture? Elle est où ta voiture? Elle est où ta voiture? La voiture, c'est pas lui. L'homme veut repartir avec la jeune femme, mais elle est tétanisée par la peur et refuse catégoriquement. Non, non, elle veut pas. Non, c'est ma copine là-haut. Oui, mais elle veut pas. Je suis pas ta copine. Non, je suis pas ta copine. Prends son nom, s'il te plaît. Prends son nom. Comment tu t'appelles? Regarde. La jeune femme aurait été frappée plusieurs fois au visage en étant maintenue contre la voiture. C'est alors qu'elle aurait cassé la vitre du véhicule pour se dégager. Elle est reconduite chez elle, sécurisée chez elle, et puis lui, il les prend en charge pour ivresse. Mademoiselle, vous êtes sûre que vous ne voulez pas déposer plainte? Vous réservez le droit de réfléchir dans la nuit? Sinon, on va le prendre déjà, juste pour dégriser. La jeune femme ne veut pas porter plainte. Elle craint la justice et ne veut pas être impliquée dans une affaire judiciaire. Ouais, tout ça, moi, je peux pas avoir un casier. Non. Parce que mais non. j'ai pas le droit d'avoir un casier. Non, mais toi, tu es pas l'auteur des violences. Toi, tu as reçu des coups. Tu es victime. Toi, tu as pris des coups. Il t'a mis des coups, là? Il t'a mis des baffes? Des coups de poing, des baffes? Ouais, j'ai des coups de poing. Où, hein? À quel endroit? À la tête. À la tête? Où ça, à la tête? Tu peux me montrer avec le doigt? Avec la main? Tu peux me montrer où? Ici? Là. En fait, on s'est battu. Vous êtes battu? Le jeune homme menotté va être emmené au commissariat, mais lorsqu'il se rapproche du fourgon, il va tenter l'impossible pour échapper aux policiers. L'individu violent a raté sa tentative de fuite et se retrouve à terre totalement maîtrisé par les policiers municipaux.
Reste tranquille, force pas, assis-toi, assis-le calmement là-bas. Il restera 6 heures en cellule de dégrisement et sortira libre car son ex-petite amie ne portera pas plainte. Sur les 12 derniers mois en Nouvelle-Calédonie, une femme sur 5 a été agressée par son conjoint ou son ex-conjoint. Les week-ends, les nuits sont particulièrement tendus sur Nouméa. Le gilet pare-balles est obligatoire et les policiers sont aussi armés de flashballs ou encore de tasers.